Bonjour tout le monde, une courte vidéo qui répondra à une remarque. Je crois qu'elle est de Mano du Jardin, sauf erreur, qui me dit en substance que finalement, elle regarde mes vidéos plus pour la personne qui les diffuse, moi en l'occurrence, et qui est filmée, que pour le contenu. Effectivement, je la comprends, c'est gentil, c'est plus par sympathie que par rapport au contenu. Moi, il y a à peu près un an, un peu plus d'un an, j'ai commencé ces vidéos pour en fait digérer un problème, une rencontre désastreuse avec un manipulateur. Et j'ai ensuite continué. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais fait à peu près le tour du sujet et que je n'avais pas envie de plaquer, je me dis bien, je le redis, de plaquer bêtement des concepts appris par cœur. Ou alors, je ne voulais pas non plus être trop racoleur, même si parfois je l'ai fait pour m'amuser, comme cette façon d'éviter un pervers narcissique, trois façons de le reconnaître, enfin des trucs comme ça. Je l'ai fait d'ailleurs, j'ai mis les 14 péchés capitaux, j'ai dû en faire d'autres du même genre pour voir ce que cela donnait, et effectivement ça a marché. Ça m'a fait plus comment dire, de vues que d'autres vidéos qui étaient beaucoup plus intéressantes, mais dont le titre n'était pas racoleur. Moi, je voulais pas tomber là-dedans. Bon, je l'ai fait par moments, et je me suis rendu compte, au départ, j'étais très naïf, et je me suis rendu compte que beaucoup utilisaient les pervers, les manipulateurs, à des fins lucratives uniquement. Bon, il y a certains qui sont restés corrects, mais d'autres où c'est devenu vraiment une sorte de commerce comparable à celui d'un supermarché, voire d'un hypermarché. C'est grave. Là, c'est vraiment grave. Et il y a aussi une chose importante, je le redis parce que je ne suis pas sûr que l'information soit bien passée. Et je voulais d'ailleurs contacter YouTube pour tenter le truc en fait. Vous savez qu'on peut acheter des vues de vidéos et YouTube ne le détecte pas apparemment. D'après ce que j'ai compris, on les achète. Il y a d'abord des vues gratuites, d'autres qui sont achetables. Et on peut acheter également des abonnés. Alors, je voulais presque expliquer ça à YouTube, leur dire tiens, j'ai envie d'essayer avec une adresse, ne me sanctionnez pas, je voulais simplement voir si ça marchait pour vous démontrer que peut-être il y a des failles dans le système de YouTube qui ne détectent pas ces fausses vues et ces faux abonnés. Bon, c'est pas à ce point-là, il y a des gens qui ont beaucoup d'abonnés et c'est légitime, mais il y en a d'autres où je crois que ce n'est pas normal. Enfin voilà. Donc pour en revenir à cette remarque disant qu'on on ne regarde pas forcément les vidéos pour le contenu, au bout d'un moment, c'est vrai. Et je pense que d'autres youtubeurs qui font des vidéos comparables aux miennes ont un public qui, au bout d'un moment, va les regarder eux plutôt que leurs vidéos. Ou peut-être que c'est le mélange des deux, vous direz, la thématique et la vidéo. Il faut quand même que la personne raconte des choses à peu près intéressantes. Mais franchement, les pervers narcissiques, si après avoir lu 5 ou 6 livres, après avoir regardé 50 vidéos, après en avoir parlé autour de soi, etc., au bout d'un an, mettons, de travail, on n'arrive pas à savoir, à comprendre ce que c'est grave. Moi, je me dis, mais il y a un problème quelque part. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, souvent, on regarde aussi ces vidéos pour se remonter au début, les 6 premiers mois après une rupture avec un pervers, je dirais. On a besoin d'entendre des gens qui ont vécu la même chose, des gens qui aussi vont dans le sens de ce que l'on croit. On hésite toujours avec les pervers, on ne sait pas, on doute de soi, sinon on ne serait pas victime. Enfin, il n'y a pas que les gens qui doutent d'eux-mêmes qui sont victimes. Comme je l'ai expliqué, comme d'autres l'ont expliqué, et comme je vais continuer d'ailleurs à le faire dans une vidéo encore. Mais on l'a forcément compris au bout d'un moment. Mais on a besoin d'entendre quelqu'un qui nous confirme qu'on ne s'est pas trompé. Parce qu'on a toujours ce doute. Enfin, moi, je ne l'ai plus. Et je me demande comment des gens, une fois qu'ils ont étudié ces livres, une fois qu'ils ont écouté parler des individus comme moi ou comme d'autres différents sur des vidéos, comment peuvent-ils encore retomber dans le panneau, dans le piège, ou du moins ne pas s'en tirer? Là, j'ai un peu de mal à le comprendre. Et il faudrait que je travaille peut-être cet aspect et que j'essaie d'en parler justement. Ça serait peut-être intéressant.
Parce que moi, ça me paraît totalement impossible maintenant, hein. Je ne vois pas comment. Et d'ailleurs, pour une raison simple, que je vous ai d'ailleurs longuement expliqué, que j'ai rabâché, c'est qu'il faut avoir un thème d'intérêt qui est essentiel pour vous et que vous êtes sûr de parvenir à réussir à atteindre. C'est mon cas. Et les relations, finalement, je m'engage, mais en même temps, je me dégage très vite des relations. Si je vois qu'elles ne fonctionnent pas, ou même si je vois que les gens ne me relancent pas, je relance une fois, mais je n'en fais pas une montagne comme je faisais il y a quelques années seulement. C'est incroyable l'évolution qu'on peut observer chez soi, mais j'aurais été comme ça il y a 20 ans, ça m'aurait vraiment peut-être ouvert d'autres perspectives et j'aurais peut-être mieux réussi à certains points de vue, hein. J'aurais pas perdu autant de temps. En même temps, ce n'est pas une perte de temps, hein. Et je ne réduis pas la dissonance cognitive. Là, c'est un de mes crève-cœurs parce que je regrette que vous n'ayez pas vu l'importance de ce concept, bien plus important que les pervers narcissiques, hein. Ça n'a rien, c'est beaucoup plus intéressant. Tout le monde y est confronté pratiquement chaque jour à la dissonance. Et là, je ne réduis pas la dissonance en disant que finalement j'étais content de rencontrer ces gens peu intéressants. D'une certaine manière, oui, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même, évidemment. Je me suis rendu compte que je n'étais pas anodin, je n'étais pas quelqu'un de complètement idiot ou inintéressant. Je pensais que tout le monde fonctionnait comme moi avant, hein, et je me suis rendu compte il y a seulement quelques années, 2-3 ans, que ce n'était pas le cas. Je pensais que tout le monde, je raisonnais en fonction par rapport à moi. Voilà. Donc ces vidéos, effectivement, on continue à les regarder, souvent pour la personne qui parle, mais aussi en partie pour le contenu, je dirais. Moi, c'est un peu un mélange des deux, hein. Voilà, je n'en regarde plus tellement d'ailleurs maintenant, puisque je pense avoir fait à peu près le tour du sujet. Bon, après, il y a toujours des choses à creuser, hein. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui m'ont envoyé des liens que je regarderai quand même, hein, parce que je pense que moi, je suis plus dans une optique de réflexion par rapport à ce que j'ai vécu, à ce que j'ai lu, à ce que j'ai vu, que dans la recette. La recette, alors pour réussir un gâteau, vous prenez tant de farine, etc. C'est à peu près ça. Certains font ça, hein. C'est vrai qu'à un moment donné, on a besoin de ça, de ces recettes. Mais au bout d'un moment, quand c'est associé à quelque chose de profondément mercantile, digne d'un hypermarché, vraiment, ou alors qu'on se présente dans une salle vide avec un pot de fleurs à côté de soi en lançant des imprécations, non, non, moi je suis pas d'accord du tout avec ça. Et d'ailleurs, je ne regarde plus ces vidéos et je me prive pas. Je ne me priverai pas d'ailleurs de mettre des remarques négatives si jamais je tombe par hasard dessus, parce que je ne vais pas m'amuser à les chercher, hein. J'ai mieux à faire que ça, que de voir des gens, d'écouter des gens qui essaient de s'enrichir avec finalement le malheur des autres, hein. Alors, bon, on peut chercher à en vivre du malheur des autres, honnêtement, mais de là à essayer de s'enrichir, c'est quand même un peu douteux, hein. Cela dit, je ne pense pas que le marché va perdurer bien longtemps, et je pense que certains ont bien fait d'en profiter, hein. Voilà, donc j'ai à peu près tout dit ce que je voulais dire par rapport à cette remarque, et je vais vous laisser pour passer ensuite à une nouvelle vidéo. Bonne journée, au revoir.